Salut à tous. Alors aujourd'hui il va être question des 5 films que je préfère en ce qui concerne les lacs, les rivières, les mers, les océans, habités par de terribles prédateurs sanguinaires et redoutables. Et juste avant d'attaquer ce top 5, je voulais vous parler des classements d'épisodes de saga que je fais. Donc j'ai décidé de faire une pause là-dessus, tout simplement parce que il y a des sagas qu'il faut que je revoie, enfin quelques épisodes, parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je ne les ai pas vus, et il y en a certains que je n'ai vus qu'une seule fois. Et pour se faire des avis définitifs, parfois, il faut revoir au moins 2 fois le film en question. Donc pour répondre à vos questions, justement, je compte m'attaquer aux sagas Hellraiser, Massacre à la tronçonneuse, Saw, Scream, les Paranormal Activity aussi. Alors je sais que les Paranormal Activity ça divise beaucoup de gens. Moi j'en suis pas fan, mais je déteste pas non plus, voilà, je trouve ça sympa. Mais bon, je vais pas parler uniquement des choses que j'aime bien, parce que après tout je suis là pour échanger avec vous. Ensuite Rec, Scary Movie, et puis pas mal de sagas. Alors minimum voilà 4 épisodes, parce qu'il y a pas mal d'échanges, et encore 4, voilà, c'est assez juste. Les Puppet Master, impossible. Alors pour moi, ça dépend uniquement en fait, des distributeurs français. S'ils comptent un jour éditer voilà, cette saga dans un coffret DVD ou Blu-ray. Mais je ne pourrais pas parce que voilà, y a pas de, voilà, tous les épisodes ne sont pas chez nous. Il y a juste les 3 premiers, je crois, et 2 ou 3 épisodes. Mais en tout, il y a quand même une bonne dizaine de films. Et voilà, je pourrais pas me prendre un import américain ou anglais parce que voilà, en anglais, je connais la base, mais je suis pas non plus excellent et je ne comprendrai rien. C'est pas la peine. Les The Ring également, donc ça, qui comprennent juste les 6 versions qu'on connaît tous, donc les 3 versions japonaises et les 3 versions américaines. Les autres, je sais qu'il y a eu des petits films, mais on peut pas les avoir ici en France, voilà, c'est tout un bordel. Les The Grudge aussi, donc voilà, tout confondu, les américaines et les japonaises, voilà. Et puis d'autres sagas aussi, donc voilà, s'il y a d'autres sagas que j'ai oubliées, en tout cas, voilà, faites-m'en part, je note ça. Donc concernant ce genre de film, voilà, les requins, les piranhas, les crocos, voilà, j'apprécie beaucoup. Mais voilà, malheureusement, il y a très peu de films qui m'ont convaincu et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un top 5 seulement. J'ai choisi que 5 films parce que si j'en avais pris 10, voilà, il y aurait eu pas mal de films où, voilà, j'ai mis 6 sur 10, voire 5. Allez, je trouve que ça, voilà, non, ça vaut pas le coup. Donc j'ai choisi que 5 films, voilà. Après, il y a 2-3 films en plus voilà, que j'ai bien aimé, mais justement, c'est plus intéressant quand c'est difficile. Et donc, il est temps que je m'attaque à ce top 5, voilà, des prédateurs qui nous font la misère à chaque fois qu'on fait trempette. Donc, je vais commencer par le film que j'apprécie le moins, forcément, mais ça a été un classement très 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 difficile, parce que voilà, ça aussi, ça alterne film fun et film réaliste, donc voilà, voilà, le classement a été juste horrible. Je trouve que c'est même le plus difficile que j'ai pu faire là, depuis le tout début. Donc je vais commencer par Peur Bleue. Ce film met en scène un groupe de biologistes qui travaillent dans un laboratoire sous-marin à la recherche d'un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Donc ils décident de faire des manipulations génétiques sur le cerveau des requins. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu. Le laboratoire voilà, connaît des dégâts. Il se retrouve même inondé, et donc les requins s'y infiltrent, et puis voilà, se livrent un jeu du chat et de la souris. Donc clairement c'est un des monuments de mon enfance, ce film. C'est mon premier film de requin également. Alors certes, il y a quelques effets numériques assez laids, mais tout le reste pour moi, voilà, ça sauve les meubles, parce que voilà, c'est vraiment un film pour le fun. Voilà, moi je trouve qu'on a un excellent divertissement. Et puis voilà, quand on est petit, on fait pas forcément gaffe aux effets spéciaux parfois maladroits. Mais voilà, là, en général, les requins sont bien foutus. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça, voilà, c'est pas dégueu à voir. Ensuite, on a un bon jeu du chat et de la souris, du coup, avec d'excellentes scènes d'action, comme le mur vitré qui se brise, ou encore la scène de l'échelle, voilà, dans un tunnel vertical. Et puis forcément, un requin défonce la porte d'acier, et puis voilà... on recommence avec l'inondation, l'échelle qui se pète en deux, enfin voilà, pour moi c'est une succession de scènes fun. On a aussi quelques scènes bien tendues, parfois angoissantes même, bien obscures. On a aussi une mort inattendue. Alors ça pour le coup, voilà, quand j'étais petit j'étais assez dégoûté quand même. Mais voilà, c'est ça aussi qui rend le film encore plus intéressant, voilà, quand c'est imprévisible comme ça, voilà, je trouve que voilà, il fallait oser d'ailleurs parce que voilà. C'est pas tous les jours qu'on tue un personnage de cette taille-là. Voilà, donc c'était un bon gros fuck aux conventions du genre.
Et même dans les films en général, même dans les films d'aventure qui n'ont rien d'horrifique. Ensuite, numéro 4. The Reef. Alors je suis dégoûté parce qu'il n'a pas eu droit à être sorti au cinéma chez nous, mais bon, pas grave. Donc ça met en scène 5 jeunes vacanciers qui partent en croisière, sauf que voilà, malheureusement pour eux, ils connaissent un petit accident. Et 4 d'entre eux décident de partir à la nage carrément pour regagner l'île aux tortues. Parce que plus le temps passe et plus en fait le bateau qui est complètement retourné se retrouve vers le grand large. Et là voilà, ça serait totalement la merde. Mais sauf que les 4 personnes en fait qui partent justement à la nage comme ça sans support, sans rien, sont suivies par un requin. Donc clairement se retrouver dans l'océan sans rien, sans support, avec un requin qui nous colle au cul, je trouve que c'est une des expériences les plus flippantes que j'ai vues au cinéma. Alors oui, après voilà, c'est une histoire vraie. Voilà, on a eu le témoignage de la survivante. Donc après voilà, c'est une histoire certes simple, mais malheureusement voilà, c'est arrivé. Et n'espérez pas de rebondissement ou quoi que ce soit. Voilà, sur le scénario, on peut pas trop juger. Voilà, l'héroïne, enfin la rescapée aurait voulu que ça se passe autrement. Voilà, que tout se passe bien, mais bon. Donc clairement, ce film, voilà, j'ai trouvé flippant, réaliste. Concernant la star du film, le requin, bah, il est très bien mis en scène, c'est parfait. Ses apparitions sont efficaces. Je trouve que si on le montrait trop, on se lasserait de ses apparitions. On aurait trop l'habitude de le voir et voilà, ça nous ferait rien. Mais voilà, si on ne le montrait pas non plus, si on ne le montrait pas du tout, là, on serait frustré. Mais là, honnêtement, voilà, c'est les moments où il fait surface, voilà, c'est très bien dosé. On ne se lasse pas de le voir. Et puis le tout est complété voilà, par la prestation des acteurs que je trouve vraiment crédible. Voilà, ils en font pas des caisses. Même physiquement, voilà, ils sont très passe-partout. Ils sont pas des acteurs connus. Enfin, en tout cas, moi, je les connais pas. Donc, ça rend vraiment le tout plus réaliste. Voilà, moi j'ai cru à leur jeu. Donc, voilà. Le seul petit défaut, alors moi, ça m'a pas si dérangé. C'est au niveau du rythme. Donc voilà, il y a peut-être quelques petites ruptures, mais voilà, pour moi ça m'a pas déçu. Donc ce film-là, voilà, ça peut diviser, parce que si vous êtes en quête de films fun, bourré d'action, bah, vous allez être déçu avec The Reef. Voilà. C'est un petit peu comme Open Water, sauf que là, voilà, bon, personnellement Open Water, j'ai pas du tout aimé. Mais The Reef, voilà, il y a plus de choses à voir quand même. Et même, enfin, personnellement, j'ai trouvé plus intéressant. Mais donc voilà, ce film-là, c'est vraiment pour le côté réaliste, c'est pas pour le fun. Maintenant, numéro 3. Au trouble, alias Solitaire. Voilà, c'était le titre pour sa sortie en salle chez nous. Mais bon, ils ont retitré le film, et donc maintenant c'est Au trouble. En titre original, c'est Rogue. Donc, ça parle d'un groupe de touristes qui partent pour une croisière sur les eaux sauvages d'Australie, au Kadaku National Park. Sauf que leur embarcation fait naufrage et puis se retrouvent face à un crocodile géant mangeur d'hommes. Donc ce film est un mélange de réalisme et d'action. Alors celui-ci, je l'ai trouvé très tendu. Donc je mentionne par exemple la scène de la corde, qui voilà, j'étais complètement en transe. Ou encore la scène finale, la confrontation entre le personnage principal, donc le reporter américain, et le fameux croco, voilà, dans le territoire de la bête. Alors waouh, voilà, c'était bien, c'était bien corsé, voilà, il y avait beaucoup d'action, mais voilà, c'était vraiment stressant. J'ai trouvé ça même effrayant. On a affaire avec un croco assez impressionnant quand même. Ses apparitions sont très soignées, les effets spéciaux, voilà, nickel, y compris le gore, enfin les quelques plans gore qu'on a. On a des personnages vraiment intéressants, aussi bien au niveau des principaux que des secondaires. On a de beaux paysages, clairement, voilà, on en profite aussi, nous. Voilà, ce film-là, c'est comme une petite carte postale de l'Australie, voilà, des paysages d'Australie. Ensuite, voilà, la musique, clairement, enfin les musiques, je les ai trouvées vraiment bien trouvées. Voilà, honnêtement, le film, j'ai trouvé magnifique. Et même au niveau des cadrages, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, d'extraordinaire. Mais j'ai bien aimé voilà, ces plans simples par moments, avec des petits zooms comme ça, notamment quand le crocodile fait quelques attaques. Donc voilà, j'ai trouvé que voilà, c'était assez réaliste, ils en faisaient pas des caisses, il n'y avait pas énormément de musique, voilà, voilà, c'était pas exagéré. Voilà. Alors certes oui, le crocodile est quand même un peu gros, mais c'est vraiment bien foutu. Et côté point négatif, bah en fait, il n'y en a pas. Hein.
Voilà, c'est un film de croco qui remplit son contrat. Donc en termes, voilà, Crocodile Movie, pour moi, Au Trouble, c'est une référence. Là, je passe au numéro 2, et c'est Piranha 3D. Voilà, le fameux Spring Break qui finit en buffet à volonté pour nos piranhas. Et donc, bah, celui-ci, c'est vraiment un plaisir coupable. C'est un film vraiment fun, généreux, bien gore. Alors, voilà, même les piranhas, voilà, je trouve complètement, voilà, je trouve qu'ils ont vraiment leur style. Alors certes, alors oui, le seul défaut pour moi vraiment, c'est au niveau des effets spéciaux. Alors, pas tous, on a vraiment pas tous, hein, mais voilà, il y a quelques petits plans, quelques effets spéciaux en numérique, en CGI, voilà, qui sont pas terribles. Voilà. Mais sinon, ça ne nuit pas du tout à la qualité du film parce que tout le reste, ça sauve carrément les meubles. On peut même oublier voilà, ces deux trois petits plans assez laids. Voilà, tellement le film, il est divertissant à souhait. On a des scènes d'anthologie mémorables qui sont même cultes, notamment voilà, les deux grandes scènes de massacre. Voilà, la première qui se situe voilà, au lac lors du Spring Break, voilà, où là c'est vraiment le déluge de sang, de boyaux, voilà, c'est vraiment le carnage total. Et aussi la deuxième scène donc sur la plage. Donc voilà, Alexandre Aja, là il peut être vraiment fier de lui. Il avait déjà fait du travail, il avait déjà fait aussi du parfait avec La Colline des Yeux, le remake, enfin pour moi. Voilà, Mirrors qui était très bon, Haute Tension qui était juste excellent. Comme ils disent d'ailleurs dans les bonus du DVD de Piranha 3D, voilà, ce film là c'est un concert de cris. Ensuite, voilà, il y a quand même un peu de tension par moment, notamment dans l'acte final, voilà, dans le bateau où Jake décide de sauver Kelly. Voilà, là je trouvais qu'on voilà, avait quand même un petit moment, voilà, un petit moment stressant. C'est vraiment bien rythmé, voilà. Mais ça passe trop vite, on en redemande et j'espère toujours, voilà, ça fait 8 ans, mais on espère toujours découvrir la version longue du film, le Director's Cut. Je sais pas, enfin, faut vraiment qu'il se décide à le faire sortir parce que le film, quand même, voilà, il a quand même connu son succès. Voilà. Mais, voilà, le film, voilà, il est trop court et ça fait chier, mais au moins c'est rythmé, on se fait, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, c'est comme une attraction, un manège, on en redemande. Ensuite, voilà, on a un casting voilà, très intéressant. Elisabeth Shue, que je connaissais pas tant que ça, je l'avais juste vu dans Hollow Man. Ving Rhames, voilà, qu'on a vu dans L'Armée des Morts, Le Jour des Morts, le premier remake du Jour des Morts Vivants, un passage. Donc voilà, Piranha 3D, pour moi, c'est un des meilleurs films gore de tous les temps. Un des meilleurs films de monstres de tous les temps. Voilà, c'était sacrément jouissif. D'ailleurs, il faudra que je me le prenne en Blu-ray quand même voilà, pour lui faire honneur. Parce que j'ai toujours l'édition DVD là avec les vieilles lunettes 3D en carton. Voilà, je le garde quand même aussi parce que voilà, c'était l'époque. Puis même ils le font en Blu-ray en haute définition. Voilà, ça va faire du bien. Et pour terminer, je m'attaque au grand gagnant de ce top 5 qui m'a retourné le cerveau et qui m'a donné une épouvantable migraine, sans déconner. Et c'est Blackwater. Voilà, donc j'ai préféré donner la place à un film réaliste. Voilà, c'était difficile, voilà, entre voilà, Piranha 3D et Blackwater. Donc ça parle de Grace, son petit ami Adam et la sœur de Grace, Lee, qui partent pêcher sur une rivière d'Australie avec un guide. Sauf qu'ils sont attaqués par un crocodile, le guide est tué et puis Grace, Adam et Lee se retrouvent perchés sur un arbre dans les mangroves inondées, voilà, comme des marécages. Et là pour le coup, je trouve que Blackwater est un pur film d'angoisse, clairement. On a une bonne chasse à l'homme, voilà. Ils vont devoir trouver tous les moyens pour quitter ce maudit arbre, voilà, avec le crocodile dans ses eaux obscures. Donc j'étais très tendu lors du visionnage. Ce qui rend déjà le film très intéressant, c'est que voilà, c'est au niveau des personnages, voilà, des acteurs, voilà, les acteurs qui jouent parfaitement bien.
Les personnages aussi, j'aimais beaucoup leurs relations. Voilà, c'est comme par exemple Lee, la petite sœur voilà, de Grace. Voilà, c'est pas forcément voilà, c'est pas la blondasse, voilà, la garce, voilà, voilà, qu'on pourrait, sur laquelle on pourrait tomber. Au contraire, elle est très intéressante. Voilà, voilà, elle s'éloigne du cliché. Voilà, elle cherche pas à piquer le mari de sa grande sœur. Voilà. Voilà, donc j'aimais beaucoup les relations, voilà, parfois voilà, ils se prenaient la tête, parfois voilà, ils se soudaient, voilà, c'était vraiment réaliste, honnêtement, il y avait pas de... Et même les acteurs, voilà, personnellement, je ne les connais pas, enfin je ne les connaissais pas, voilà, ça rend le film plus réaliste. Et comme The Reef, justement parce que The Reef, voilà, c'est du même réalisateur que Blackwater, voilà, c'est inspiré aussi d'une histoire vraie, Blackwater. Comme le requin de The Reef, bah, le crocodile, voilà, ses apparitions sont très soignées, on ne le voit pas trop, mais il n'est pas non plus négligé. Voilà. Franchement, ces attaques que j'ai trouvées vraiment effrayantes. Les musiques subliment le résultat, qui était, voilà, qui pour moi est déjà excellent. Voilà, j'étais captivé de A à Z. Voilà. Encore une fois, ce qui peut vous décevoir, c'est peut-être le rythme, mais là, honnêtement, je me suis pas du tout, voilà, il n'y a pas eu de rupture pour moi. De rythme, j'ai vraiment pris un plaisir monstre. Voilà, pour moi, Blackwater et Eau Trouble, voilà, ça a été même très difficile de les choisir. Et voilà, après il y avait Piranha 3D qui s'est interposé, alors c'était juste atroce, je ne veux plus avoir à faire un classement de ce genre, c'était juste atroce, un peu de difficulté d'accord, mais là c'était juste horrible, pire que le classement des épisodes de la saga Vendredi 13. Donc n'hésitez pas à donner votre classement à vous, enfin votre top voilà, voilà, concernant ce genre de film, les monstres marins ou même les bêtes voilà, qui peuvent vivre en dehors de l'eau. Voilà, tout ça, les prédateurs qui vous font la misère dès que vous faites trempette. Voilà, on en discutera, même votre top 10, parce que voilà, vous êtes peut-être beaucoup moins catégorique que moi. Voilà, je suis pas difficile comme spectateur, comme fan, mais voilà, il en faut beaucoup. Voilà, après, voilà, j'ai pas mentionné, voilà, j'aurais pu mentionner Instinct de survie, ou Les Dents de la Mer, deuxième partie, qui est le premier volet de la saga que j'ai pu découvrir, un film de mon enfance aussi celui-là. Ou encore bon, 47 Meters Down, voilà, voilà, bon, je l'ai vu qu'une fois, mais voilà, pour moi, non, je l'aurais pas mis dans ce top 5. Mais voilà, j'aurais pu mentionner ceci, mais voilà, après, voilà, ça aurait fait qu'un top 8 et ça n'aurait pas été assez équilibré. Voilà, pour moi, un top 10, ça aurait été bien. Mais voilà, après, il y a Bait, Bait que j'ai trouvé sympa, mais sans plus. Shark 3D que j'ai trouvé moyen. Shark 3D, c'est Shark Knight en version originale, parce que Bait en Italie, il s'appelle Shark 3D. Et voilà, c'est un peu voilà, c'est vraiment la confusion. Bref. Voilà, non, c'est Sharknado 2 aussi, que j'ai bien aimé. Oui, je sais. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!